des chirurgies extrêmes aux modifications corporelles. La norme ou la beauté varie certainement d'une culture à l'autre. Voici 8 normes de beauté fascinantes en Afrique qui sont tout simplement exaltantes. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Asdago. Les hommes afars d'Éthiopie utilisent du ghee sur leur coupe afro, connue sous le nom de coiffure Asdago, qui sont si adorables que vous payerez une fortune à votre coiffeur pour les avoir. Le beurre donne de l'éclat aux cheveux et les garde doux tout en conservant leur forme. Le ghee agit également comme démaquillant et hydratant pour le visage et le corps. Tout comme la plupart des pratiques culturelles africaines, le beurre n'est pas seulement utilisé pour l'esthétique, mais pour se protéger du soleil brûlant. Otisé. La tribu Imba est probablement la tribu la plus fascinante du monde. Otisé, la pâte de beauté rouge utilisée par les femmes Imba, est responsable de la couleur rouge distincte de leur peau qui leur a valu le nom de peuple rouge d'Afrique. Pour le peuple Imba, les cheveux ont une tonne de signification, considérée comme un symbole de fertilité. Les mèches épaisses sont considérées comme un témoignage de la capacité d'une femme à avoir des enfants. C'est pourquoi la femme Imba moyenne passe une tonne de temps à séparer et à effectuer plusieurs autres embellissements. Étirement des oreilles. L'une des caractéristiques les plus intéressantes de la beauté chez les Maasai d'Afrique de l'Est est le perçage des oreilles. Les Maasai étirent lentement leurs oreilles en insérant des disques de plus en plus grands. Les hommes et les femmes portent des bijoux élaborés dans leurs oreilles. La taille du lobe était censée indiquer la sagesse et l'âge. Ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom des boucles d'oreilles est depuis longtemps utilisé par les Maasai. Entrez dans presque n'importe quel magasin de piercing et vous pouvez trouver différentes tailles de boucles d'oreilles. Les Maasai sont un exemple parfait de l'empiétement de la société moderne sur les populations indigènes du monde entier, car certains membres tribaux peuvent à la fois porter des vêtements et des piercings traditionnels, ainsi que des montres bracelets numériques. Quoi qu'il en soit, leur continuation des pratiques traditionnelles d'embellissement en fait une culture africaine unique et visuellement époustouflante. Le blow. Dans le monde d'aujourd'hui, être gros ou maigre est une question de choix. Une pratique plus ancienne en Mauritanie qui s'estompe progressivement consiste à envoyer des jeunes filles dès l'âge de 5 ans dans des fermes grasses où elles sont nourries avec des aliments et des liquides pour les faire gagner autant de poids que possible dans la préparation au mariage. S'il est vrai que cette pratique s'accompagne de ses propres problèmes de santé, cela ressemble un peu plus à l'obsession super maigre dans la plupart des cultures occidentales, mais à l'envers. En Mauritanie, l'obésité chez les femmes est considérée comme un symbole de statut et plus susceptible d'attirer un mari riche et prospère. Dans cette partie de la Mauritanie, le surpoids est un symbole de beauté. Plaques à lèvres. La tribu Souri et la tribu Morsi sont deux des groupes ethniques connus collectivement sous le nom de peuple Sourma, situés en Éthiopie. Les deux tribus partagent une culture similaire, dont l'une est leur célèbre plaque à lèvres. Il existe quelques théories sur la façon dont la tradition des plaques à lèvres a commencé, mais c'est quelque chose qui ne sera jamais connu à 100%. On croit le plus souvent qu'il s'agit de défigurer les filles et les femmes pour les rendre moins attirantes pour les marchands d'esclaves. Puis avec le temps, les plaques à lèvres sont devenues un symbole de beauté très apprécié et recherché. Aujourd'hui, la tradition tribale de la plaque à lèvres est un choix des filles. Et de nombreuses jeunes générations choisissent d'abandonner cette pratique. Le gouvernement a également fait pression pour mettre fin à cette pratique car elle peut entraîner des infections pouvant causer de graves problèmes de santé. Nontombi, les femmes de la partie Willa de l'Angola illuminent la beauté et le statut à travers leurs cheveux. Le peuple est célèbre pour avoir conservé sa culture africaine traditionnelle, comme en témoignent ses coiffures stylées, sa façon unique de porter des robes, la façon dont il orne spécialement son corps d'ornement. Les coiffures des femmes sont très importantes et significatives dans cette culture. Les femmes enduisent leurs cheveux d'une pâte rouge appelée onkula, qui est faite de pierres rouges concassées et mélangées à de l'huile. La coiffure est ensuite ornée de perles et de coquillages. Le rasage du front est considéré comme un signe de beauté. Les tresses qui ressemblent à des dreadlocks sont appelées notombi et ont une signification précise. Les femmes ou les filles ont généralement 4 ou 6 notombi, mais quand elles n'ont que 3, cela signifie que quelqu'un est passé de l'autre côté, c'est-à-dire elle est prise.
Les Kolié. Les Turkana sont un peuple de langue nilotique. Ils sont longtemps restés en dehors de l'influence des grands courants étrangers. Ces femmes portent des perles qui peuvent peser jusqu'à 5 kg et ne les enlèvent que lorsqu'elles sont en deuil et bien sûr lorsqu'elles dorment la nuit. En fait, les femmes qui ne portent pas de perles sont évitées par les hommes qui pourraient être des maris potentiels. Les bijoux en perles sont très appréciés et sont considérés comme un symbole de richesse. Un homme typique de Turkana fera tout ce qu'il peut pour s'assurer que les membres féminins de sa famille sont bien ornés d'un nombre impressionnant de perles. Djerewol. Djerewol du peuple Wodabé est un festival coloré vieux de plusieurs siècles au cours duquel les hommes se mettent à se maquiller, s'habiller et exécuter une série de danses énigmatiques pour attirer une femme. Les Wodabé sont un peuple polyamoureux, ce qui signifie que dormir avec d'autres personnes pendant leur mariage n'est pas tabou. À cette occasion, les hommes se peignent le visage avec de l'ocre rouge, dessinent des motifs sur leur visage et balayent une couche de rouge à lèvres noires ou bleues pendant le lissage. Ils dansent ensuite en longue file chaque soir devant des groupes de femmes pour les séduire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors d'après vous, quelles sont les normes de beauté les plus fascinantes? N'hésitez pas de nous mentionner en commentaire vos réactions. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.